Amen. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans Matthieu, le chapitre 10. Et est-ce que c'est possible, Pierre, de mettre le PowerPoint dessus? C'est ça. Le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, c'est « Comment avoir la paix dans un monde aussi divisé ». Et dans les derniers messages que je vous ai partagés, je vous ai parlé beaucoup de la paix. Hein? Et nous avons vu que pour trouver la paix que nous recherchons, hein, il faut la chercher au bon endroit. Hein? Et vraiment, nous avons vu qu'il faut la chercher en Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons la paix, et non dans nos œuvres ou dans notre performance, mais dans la grâce et le pardon, l'amour que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. C'est là que ça commence, vous savez. Et on doit aussi rechercher la paix dans toutes nos relations, autant que cela dépend de nous. Et de ne pas rechercher à rendre le mal pour le bien, mais c'est en rendant le bien pour le mal que nous trouvons la paix en nous aussi. Et nous avons vu aussi que pour trouver la paix, il faut nous la trouvons en marchant dans le sentier étroit de la parole de Dieu. Et les restrictions et les commandements, les directions que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous priver de quoi que ce soit, c'est pour notre bien, c'est pour notre paix. Amen. On a vu ça ensemble quelques semaines passées. Et le dernier message que j'avais partagé avec vous, ça s'intitulait « Comment pouvons-nous avoir la paix dans un monde aussi troublé? » Et nous avons dit qu'il nous faut abandonner nos inquiétudes à Dieu. Et non seulement lui dire nos besoins, mais lui donner aussi nos inquiétudes avec. Amen. Et c'est deux choses, et c'est vraiment, on peut vraiment se décharger sur lui de tous nos soucis, c'est ça. Et nous devons aussi regarder non seulement à qu'est-ce que nous n'avons pas, mais regarder à ce que nous avons et être reconnaissants pour ce que nous avons, si nous voulons avoir la paix. Et nous avons aussi dit comment c'était important de nourrir sainement nos pensées pour avoir la paix avec ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange et d'approbation. Nous avons vu ceci ensemble. Et nous avons dit aussi que ce n'est pas suffisant de savoir ces choses, il faut les mettre en pratique. Parce que comme chrétien, on peut savoir beaucoup de choses, puis ça ne changera pas grand-chose dans notre vie. Il faut le mettre en pratique. Et dans le Philippiens, le chapitre 4, en fait, le verset 6 à 9, c'est ça que Paul dit. Mettez ces choses en pratique, le Dieu de paix sera avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment nous pouvons avoir la paix dans un monde aussi divisé. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il existe beaucoup de divisions dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup de dissensions, on pourrait dire, même dans des familles, dans des pays, dans des nations, vous savez. Certaines personnes croient certaines choses et d'autres personnes croient une chose totalement différente dans plusieurs aspects de la vie. Et même si nous parlons beaucoup de l'importance de la tolérance aujourd'hui, vous savez, du respect d'autrui, de la liberté d'opinion, puis des droits de chaque personne, vous savez, même si on en parle beaucoup, il semble qu'il y a de moins en moins de tolérance dans notre monde aujourd'hui, et surtout envers ceux qui croient dans les valeurs contenues de la parole de Dieu. Et c'est important, vous savez, d'être tolérant, de respecter la liberté de chacun. C'est très important, mais non au prix de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend les biens. Matthew Henry a dit ceci, « La paix est un joyau si précieux que je donnerais tout pour l'obtenir, sauf la vérité. » Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Et Jésus a dit ceci, vous savez. Jésus il a dit, OK, bon ben, c'est la vérité, hein, on peut pas, c'est ça que c'est. On va avoir la paix pareil. Mais
Jésus a dit dans Matthieu 10, 34, il dit en fait, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Est-ce qu'il y a une contradiction dans les paroles de Jésus qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » et maintenant il dit à ses disciples « Je ne suis pas venu apporter la paix. » Non, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on voit des contradictions dans la Bible, vous savez, c'est parce qu'on n'a pas bien compris quelque chose. Et c'est important de comprendre toute la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette paix? Qu'est-ce que ça signifie, cette épée, lorsque Jésus dit « Je suis venu apporter l'épée dans le monde ». Pour avoir la paix dans nos vies, c'est important de comprendre de comprendre la paix que Jésus est venu apporter dans notre monde. Qu'est-ce que ça signifie vraiment et qu'est-ce que ça signifie l'épée aussi? Et c'est en comprenant ceci que nous pourrons avoir la paix. Reconnaître la réalité que la paix que Jésus nous offre maintenant, ce n'est pas une paix sociale dans le monde, mais une paix dans notre cœur en dépit des divisions que la vérité occasionne. Et c'est important qu'on saisisse ceci. Et j'aimerais de lire dans Matthieu, le chapitre 10, on va aller au verset 1. C'est correct. OK. Si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone, vous pouvez prendre votre Bible dans votre téléphone. On va lire les versets au chapitre 10 à partir du verset 1. Ça nous dit ceci, ça dit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. On va continuer encore un petit peu. Il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. Je prie que tu m'aides aussi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions avoir la paix, Seigneur, ta paix que tu nous as laissée, même alors que nous vivons dans un monde qui est souvent troublé, qui est souvent divisé, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je prie que je te demande ces choses pour ta gloire et dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si je vous poserais la question, combien de vous aimeriez ça, avoir la puissance de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux? Combien de personnes vous aimeriez ça d'avoir cette puissance-là? Je pense que la plupart de nous, vous savez. Lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, en fait, c'est ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'on vient justement de lire ensemble. Et j'imagine que les disciples, ils devaient être excités un peu. « Wow! This is great! » Peut-être qu'ils disaient « Amen! »
Et on voit dans ce chapitre ici que la liste des 12 disciples que Jésus a appelés, c'était des hommes en fait de toutes sortes de modes de vie. Il y avait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, il y avait même un activiste politique, des leaders, des riches, des pauvres, un petit peu, il y en a qui étaient instruits, il y en a qui étaient moins instruits. Jésus a tout appelé ce groupe-là et avec ces gens-là, il allait bâtir son Église. Et on a vu dans le texte, Jésus leur donne des directives. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Hein? Et en fait, lorsque Jésus dit ceci, ce n'est pas parce qu'il fait du favoritisme ici, c'est parce que Jésus avait une stratégie pour rejoindre le monde entier, pour rejoindre le plus de monde entier avec la bonne nouvelle. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il y a une stratégie. Et c'est pour ça que c'est important que nous écoutons la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Parce que qu'est-ce qu'il nous demande de faire, c'est qu'est-ce qui va contribuer le plus à son royaume. Amen. Bien important. Et ici, Jésus, il leur dit, prêchez le royaume des cieux est proche. En fait, les disciples, ils pensaient que Jésus allait venir régner d'une manière, un règne politique et militaire qui allait établir vraiment. Et c'était pas tout à fait ceci que Jésus venait faire premièrement. Et Jésus, il leur dit, ressusciter les morts, c'est ça, tout ça. Et il leur dit même ici, ne vous embarrassez pas d'une multitude de choses pour la mission. Tu sais, avoir plein. Et la provision va vous être donnée pour ce que vous êtes supposé de faire votre mission. Et il y a un principe ici qu'il faut faire attention de ne pas s'embarrasser d'une multitude de choses qui nous embarrassent pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ça s'applique dans nos vies. Et Jésus leur dit, lorsque vous allez dans une ville, informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir, puis demeurez chez eux. Et s'il vous reçoit, que votre paix vienne sur cette maison, sinon qu'elle retourne à vous. Et Jésus leur dit même, il dit, si les gens ne vous reçoivent pas, il dit, lorsque vous quittez la ville, secouez la poussière de la ville, lorsque vous quittez. Tu sais? Et vraiment, c'était un geste, vous savez, qui exprimait, on pourrait dire, leur séparation avec ceux qui rejetaient le Messie. On pourrait dire, en d'autres mots, vous savez, ne les laissez pas vous enlever votre paix. Ne les laissez pas vous enlever votre paix, que ce geste peut le faire réfléchir aussi, tu sais, à qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais ne laissez pas ceux qui rejettent Christ vous enlever votre paix. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important pour nous de saisir aussi ici, si nous voulons avoir la paix dans un monde qui malheureusement n'accepte pas tous Jésus-Christ. Amen. Et là, Jésus, il continue un petit peu plus loin. Et dans le verset 16, il dit ceci. Il dit, en fait, on va lire dans la Bible. Hein, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez. Inquiétez-vous pas, là. Hein? Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Au verset 21, il dit, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que l'excitation que les disciples avaient au début, là, tu sais, oh! Il était probablement un peu moins excité, là. Tu sais, wow! Hein, puis Jésus, dans les autres versets, vous pouvez lire le chapitre, Jésus a dit, « Soyez sans crainte, soyez en paix. » Il a dit, en fait, vous valez beaucoup plus que des moineaux. Hein? Et puis, on pourrait dire, c'est plus facile à dire qu'à faire.
quand tu es dans une situation comme ça. Mais c'est ça que Jésus leur dit. Il leur donne la puissance, vous savez, il dit, et en fait, il leur dit, vous allez servir de témoignage. Toutes ces choses-là vont vous arriver pour votre témoignage. On n'aime pas, vous savez, la persécution. Mais elle est souvent un moyen de rendre de témoignage puissant de notre foi en Jésus-Christ. Et même l'histoire, vous savez, ça dit ceci, là, le sang des martyrs était la semence de l'Évangile. Et c'est vrai, vous savez. Donc, comment est-ce que... Et Jésus leur dit, en fait, il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que Jésus essayait de dire à ses disciples lorsqu'il les a dit ceci? Je pense que c'est même que les disciples avaient peut-être une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui allait se produire. Et il y a 3 choses que je veux voir avec vous concernant l'importance qu'on doit réaliser si nous voulons la paix dans un monde qui est divisé. Et la première, c'est celle-ci. Nous aurons la paix dans un monde aussi divisé et en réalisant que le bien ne produit pas toujours des réactions positives. Jésus voulait corriger ses disciples ici d'une mauvaise compréhension qu'il y avait de la venue de son royaume. Puis c'est vrai, vous savez que les disciples, ils pensaient que Jésus allait établir son royaume d'une façon politique, militairement, qui allait venir, vous savez, libérer son peuple de l'oppression romaine. C'était ça que, c'était vraiment... Et un jour, Jésus va revenir, établir son règne sur la terre. On ne sait pas quand, mais ça s'en vient, tu sais, absolument. Et oui, il va venir, puis il va régner comme un roi. Mais à sa première venue, c'était différent. Tu sais, parce que Jésus avait besoin, il est venu pour nous sauver, premièrement. Et les disciples, vous savez, peut-être aussi, peut-être qu'ils pensaient que Jésus allait amener la paix sur la terre avec la manifestation de sa présence, de la puissance de sa parole, de la grandeur de son amour, la compassion qu'il démontrait, les miracles qu'il faisait. Peut-être que les disciples pensaient que la paix allait venir sur la terre. Avec tout le bien qu'il faisait, guérissait les malades, délivrait les captifs, guérissait les lépreux, même ressuscitait les morts, il enseignait la sagesse, il démontrait un amour, une compassion sans pareil. Peut-être que les disciples disaient, bien, sûrement que le monde va comprendre que le bien, avec le bien qu'il fait, ils vont sûrement comprendre, tu sais, et la paix va venir dans le monde. Est-ce que vous suivez ma pensée ici, hein? Sûrement, tu sais, c'est tellement de bonnes nouvelles. C'est tellement merveilleux. Ils vont sûrement comprendre. Peut-être que les disciples avaient cette pensée-là. Et vous savez, des fois, peut-être que nous aussi, on a cette pensée-là. Et Jésus, il leur dit, ne pensez pas, en fait, il leur dit, ne pensez pas que toutes en fait, c'est pas seulement Jésus qui faisait ces choses-là, même ses disciples allaient faire ces choses-là parce qu'il leur avait donné le pouvoir de guérir, de ressusciter, de faire toutes ces choses-là. Tu sais. Et Jésus leur dit, ne pensez pas que toutes les bonnes choses que vous allez faire en mon nom vont apporter la paix sur la terre. Ah, mais plutôt l'épée, la division, la séparation dans les familles, des émeutes dans les villes. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Jésus leur dit aussi, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Soyez en paix parce que je suis avec vous. Et même le nombre de cheveux sur votre tête est compté. Juste pour dire comment est-ce que Dieu il s'occupe de ses enfants, de ses serviteurs. Pas de problème, non. Mais il leur dit, ne pensez pas que toutes les bonnes choses
va apporter la paix sur la terre. OK. Merci de fermer vos cellulaires. Vous savez, est-ce que vous pensez que c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre cette vérité? Je pense que oui, vous savez. Je pense que c'est important pour nous. C'est important pour nous, vous savez, de réaliser que même lorsque la puissance du nom de Jésus est manifestée avec des miracles, des guérisons, des compassions, réveil de toutes choses, que ce n'est pas tout le monde qui accepte malheureusement la vérité en Jésus-Christ. Et ça n'amène pas toujours la paix, mais parfois ça cause même la division. Ne pensons pas que le réveil que Jésus se prépare à envoyer va apporter seulement la paix sur la terre. Ça va aussi apporter la division à travers la famille, à travers de différents endroits, malheureusement. Ne pensons pas que le bien que nous faisons dans le nom de Jésus va seulement produire des bonnes réactions. Parce qu'il y a des gens qui vont croire, puis il y a des gens qui ne croiront pas. Et parfois, ça produit des réactions négatives. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le cœur, vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a une résistance à la lumière. Hein? Il y a une résistance à la lumière, à la vérité. Hein? Il y a comme une résistance. Et dans Jean, le chapitre 3, vous savez, Jésus a dit ceci, en fait, et je vais vous le lire ici au verset 19, dans Jean. Il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et oui, dans le cœur de l'homme, il y a une résistance, vous savez. C'est pas, il y a, on pourrait dire même un genre d'orgueil dans le cœur de l'homme qui résiste à qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est la raison pourquoi que ça crée des divisions. Et il y a aussi des puissances des ténèbres qui agissent dans notre monde aujourd'hui. La puissance du malin qui agit, qui cherche à garder les personnes aveuglées dans la noirceur. Il y a une guerre spirituelle active pour les âmes de ce monde. Et c'est la raison, vous savez, pourquoi est-ce que ça crée souvent des divisions. Et pour avoir la paix, comme enfant de Dieu, vous savez, pour nous, dans un monde aussi divisé, il ne faut pas oublier cette vérité que la présence de Dieu, lorsqu'elle est manifestée, ne produit pas seulement des réactions joyeuses ou des réactions positives, mais parfois elle produit des réactions opposées. C'est important pour nous de la réaliser si on ne veut pas perdre notre paix, vous savez. Et on le voit dans la vie de Jésus. Hein? Mais Jésus, il a fait le bien. Hein? S'il y a quelqu'un qui a bien fait le bien, c'est bien lui. Il était parfait. Et il a rencontré l'opposition aussi. Et dans les Actes des Apôtres. Et c'est important que nous puissions voir ceci. Vous savez, je me souviens lorsque les premiers temps que j'ai reçu Jésus dans ma vie, et peut-être pour vous aussi, mais même moi, avant que je reçoive Jésus, il y a quelqu'un qui parlait de Jésus, puis je me moquais de lui. Tu sais, puis je résistais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, la lumière a percé. Puis une fois que ça a percé, puis que j'ai accepté vraiment Jésus dans ma vie comme mon sauveur. OK, Seigneur, tu sais, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je pensais que tout le monde allait être content avec moi. Parce qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas correctes, que j'avais mis de côté. Tu sais. Et en fait, les gens n'étaient pas contents avec moi. Mon père, il n'était pas content avec moi. Ma sœur n'était pas contente avec moi. Et c'est une réaction parfois. Ça va vraiment créer une division dans ma famille. Ça a pris plusieurs années, puis à un moment donné, ils ont venu au Seigneur, eux autres aussi. Merci Seigneur pour ça.
Mais c'est important que nous puissions saisir cette vérité-là. Le bien ne produit pas toujours des réactions positives. Puis c'est correct, parce que Dieu travaille. La vérité, c'est comme une épée. La deuxième chose, c'est que nous aurons la paix dans un monde aussi divisé en réalisant que la parole de Dieu, c'est aussi une épée à deux tranchants. C'est une épée à deux tranchants. Et dans Hébreux 4,12, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge la disposition et les pensées des cœurs. » La parole de Dieu, vous savez, c'est puissant. La vérité de la parole de Dieu, lorsqu'elle est loin du Saint-Esprit, vous savez, elle a un effet tranchant qui expose les vrais motifs de notre cœur, qui expose les choses, qui met les choses à la lumière. Elle a un effet de conviction. Et ça peut, si nous le recevons, vous savez, nous allons grandir dans la lumière, nous allons marcher dans la lumière, mais si nous résistons, des fois, ça produit un effet que pour résister et opposer. Et c'est pourquoi, vous savez, la parole de Dieu divise parfois les personnes entre ceux qui choisissent de croire et ceux qui refusent de croire. Et il faut accepter cette vérité. Je sais que on aimerait que tout le monde accepte, là. On aimerait, vous savez. Mais la réalité, c'est que malheureusement, il y a des gens qui refusent. La parole de Dieu unit ceux qui croient et acceptent la vérité. Et le plus que nous le recevons, la vérité, humblement dans nos cœurs, en Jésus-Christ, vous savez, le plus nous sommes unis. Nous sommes unis, comme on a chanté ce matin. Mais c'est important que dans le monde où nous vivons, vous savez, que nous réalisions que Jésus est venu apporter la vérité, la grâce, mais il n'est pas venu apporter une paix sociale jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est important, vous savez, que nous réalisions ceci si nous voulons garder la paix en nous, dans notre cœur, et qu'on veut continuer de faire la volonté de Dieu. On voit de plus en plus dans notre monde une polarisation se développer. N'est-ce pas? On voit une polarisation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui tiennent aux paroles de Jésus, ceux qui tiennent aux paroles de ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole, dans la Bible, et ceux qui refusent, vous savez, qui refusent de l'accepter, malheureusement. Et c'est une réalité que Jésus nous a prévenue afin que nous puissions avoir la paix, même dans un monde très difficile. Je préférerais vous dire ce matin que tout le monde va accepter le Seigneur. Mais la réalité, c'est pas tout le monde. Chacun a un choix à faire. Puis c'est important que nous ne perdions pas notre paix. On aimerait ça que tout le monde accepte. On aime ça plaire à tout le monde aussi. Mais la réalité, c'est ça. Et il y a une dernière chose aussi que pour avoir la paix dans un monde aussi divisé, c'est qu'il nous faut réaliser, en réalisant que l'opposition à la vérité est une preuve que nous marchons dans la vérité. Et le texte que j'aimerais utiliser ici vraiment, puis l'apôtre Paul le dit très clairement, c'est dans Philippiens, le chapitre 1, et le verset 27 à 30. Il dit ceci. Vous pouvez suivre dans votre Bible. L'apôtre Paul, il dit seulement, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Et le point que je veux souligner ici, c'est la phrase où
dans le verset 28, il dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Vous savez, lorsque Paul a été annoncé l'Évangile à Philippe, l'église de Philippe, à Philippe, dans cette ville-là, il a fini par se retrouver en prison, dans Acte 16, vous savez. Et si vous connaissez l'histoire, finalement, le gardien de prison, il s'est converti, il a accepté le Seigneur, et toute sa famille a été convertie. Mais la présence de Dieu à travers l'apôtre Paul, vous savez, dans la ville de Philippe, alors qu'il proclamait l'Évangile, ça n'a pas amené la paix dans la ville, premièrement, mais ça l'a amené la division, le chaos, l'émeute. Et par la suite, il y a plusieurs personnes qui ont venu à la foi en Jésus-Christ. C'est bien. Et Paul, ici, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il leur dit que l'opposition qu'il recevait, en fait, la résistance qu'il recevait de la part de ceux qui ne voulaient pas croire, vous savez, en fait, il leur dit, le manque de paix qu'il y avait dans la ville, c'était une preuve. C'était une preuve de quoi? C'était une preuve que ceux qui les résistaient n'avaient pas encore compris le message de la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, que Dieu était venu pour leur donner. Ils n'avaient pas compris, ils étaient encore voilés. Vous êtes avec moi? C'est ça qu'il leur dit ici. Et il leur dit aussi dans ce passage ici que l'opposition qu'ils recevaient, en fait, c'était aussi une preuve que eux-mêmes, ils marchaient dans la vérité. Et je sais que c'est un peu dur à digérer, là, cette vérité-là ici qu'on voit, mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et vous savez, l'opposition que nous recevons souvent dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en fait, vous savez, c'est une preuve ou une confirmation que nous marchons dans la volonté de Dieu, dans la vérité en Jésus. Êtes-vous avec moi ce matin? J'aimerais de rajouter peut-être une petite parenthèse ici. Pas toujours. Parce que si nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, si nous causons des problèmes par notre conduite, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait, là. OK? Puis on peut faire des choses, là, qui causent des problèmes, puis ce n'est pas parce qu'on est chrétien, c'est parce qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu. Juste là pour qu'on soit clair, là. Puis qu'on ne pense pas là, qu'on est... tu sais, que nous autres, on a toujours raison, là. OK? Mais des fois, oui, c'est vrai, on marche dans la vérité avec le Seigneur, puis il y a des gens qui s'opposent à nous. Et comme que l'apôtre Paul dit ici, c'est une confirmation, une preuve que nous marchons dans la vérité. Il faut être certain que notre cœur soit bien disposé devant le Seigneur. Je me souviens, vous savez, je vous l'ai déjà dit, lorsque, au début de ma vie chrétienne, ma sœur, ma plus vieille sœur, elle m'avait banni de sa vie. Elle dit, Luc, tu continues dans cette religion-là, je ne veux plus jamais te parler. C'est fini. Wow! Ça frappe dans les chiclettes. Hein? Et je me souviens, je dis, wow, ça m'a frappé. Mais j'ai été dans ma chambre pour prier et je pleurais. Et en même temps, j'avais une paix à l'intérieur d'eux. Une drôle de paix. J'ai dit, voyons donc. T'sais. Mais j'avais cette paix-là. Et la raison pourquoi, c'est parce que c'était comme une confirmation. Le Saint-Esprit me disait que c'était une confirmation que oui, que j'avais vraiment reçu Jésus-Christ dans sa grâce. Et vous savez, c'est un peu qu'est-ce que... on peut avoir la paix, c'est ça, même lorsque il y a des divisions même dans notre famille, parce que ça peut être comme une preuve
confirmation. L'apôtre Pierre a dit ceci. Il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Amen. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris que ça peut nous arriver. Et si nous sommes prêts, nous allons garder notre paix, mais les choses se produisent. Et je termine ce matin simplement, vous savez, en disant, oui, comment avoir la paix dans un monde aussi divisé en réalisant que le bien ne produit pas toujours des réactions positives, en réalisant que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants et aussi en réalisant que l'opposition à la vérité est une preuve que nous marchons dans la vérité. Je vous dis ceci ce matin pour vous dire cela, c'est ça? C'est que lorsque nous prions pour un réveil spirituel dans notre monde, que les gens viennent à connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qu'ils reçoivent tout ce que Dieu voudrait leur donner. Moi, c'est ma prière pour l'Acadie, et je pense que c'est la vôtre aussi. On prie, le Seigneur, viens nous visiter, vous savez, que Dieu puisse manifester sa présence, vous savez. En même temps, il ne faut pas penser que la présence de Jésus va seulement apporter la paix dans notre monde. Parce que Jésus nous dit le contraire. Ça va apporter la paix. Il y a beaucoup de gens qui vont croire. Je le crois vraiment. Mais en même temps, il va y avoir de l'opposition aussi. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Pareil comme lorsque on le voit dans les Actes des Apôtres, à Philippe, à Thessalonique, à Lys. Vous savez, dans ces villes-là où le Seigneur agissait puissamment, vous savez, à un moment donné, il y avait des conflits qui arrivaient. Parce que la vérité, la lumière, ça crée des divisions pour les gens qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Mais nous pouvons avoir la paix dans ce monde-ci. Et Jésus veut que nous ayons la paix dans notre cœur. Êtes-vous avec moi ce matin? Je peux juste vous dire quelque chose. Peux-tu vous dire quelque chose? C'était un peu difficile pour moi de partager ce message-ci ce matin. La pensée, j'essayais de mettre ma pensée le plus claire possible pour qu'on saisisse qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Je vous dis, honnêtement, des fois c'est difficile, mais la pensée, c'est ça. Le Seigneur est avec nous, même si ça va mal. Même si ça va brasser, vous savez, le Seigneur est là. Puis le Seigneur va faire son œuvre, puis il y en a beaucoup qui vont venir au Seigneur. Amen. Combien de vous avez résisté à l'Évangile lorsqu'elle vous a été présentée? Et encore, en part de ça, encore, c'est pas facile, hein? Fait que ne nous décourageons pas lorsqu'il y a de la résistance. Continuons à prier, continuons à briller, continuons à partager la vérité dans l'amour. Puis les gens vont venir à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?